Et je vous le disais, un lundi rythmé par l'actualité sociale. Posté dès 5 h du matin, les taxis collectifs ont ralenti la circulation, notamment en menant une opération Molokoï sur l'autoroute. Action coup de force pour contraindre le département à revoir sa copie. Les chauffeurs bloquent sur les 80 000 € promis comme indemnité de départ. On fait le point avec Sanga Fagour et Olivier Nicolas Duclos. Voilà à quoi ressemblait l'autoroute jusqu'à 9 h ce matin. Une circulation inhabituellement fluide. La voilà maintenant quelques minutes plus tard. Entre-temps, une vingtaine de taxicos a envahi les deux voies de droite. On est obligé de prendre le mal en patience. On ne peut rien faire d'autre. On est toujours pris en otage. Voilà. Et c'est toujours nous qui payons, même si on n'est pas concernés. Pour le moment, ça va. Comme je vais sous la galerie, ça roule un peu. C'est pas bloqué. Les revendications restent les mêmes. Les 80 000 € de prime de cessation d'activité en vue de la mise en place du TCSP ne satisfont pas les taxis, ni même les conditions d'attribution de cette prime par le Conseil général. 80 000 €. Lorsque je prends ma feuille que j'ai reçue de Mme Madin, elle me dit la participation départementale est fixée à 40 000 €. Et une fois pour tout seul. Et après, on verra avec la région où c'est qu'on prendra l'autre 40 000 €. Et jusqu'à ce jour, il ne nous a jamais fait cette proposition comme quoi la région va nous donner cette somme. On n'a jamais vu de la région, ni M. Letsumi, ni personne. La loi a changé, qu'il fallait mettre des équilotests et avoir des véhicules à ceinture. Sachant où on ne sait pas où on va, on ne peut pas investir sur un véhicule de nos jours. L'opération Molokoï a duré plus de 2 heures pour se terminer devant le Conseil général. Voilà, plus d'éléments dans notre édition ce soir. Un mouvement dont le maire de Casse-Pilote, Ralph Montplaisir, devrait se souvenir. Il n'a pas quitté sa commune aisément ce matin. Arrêté au volant de sa voiture par les chauffeurs grévistes, il a été contraint de s'exprimer notamment sur la mise en place d'un transport maritime dans le Nord Caraïbe. Jacques Delblon, Alain Livory et Eddy Belrose. Depuis 6 h 30, la circulation au niveau du rond-point de Choiseul sur le territoire de Casse-Pilote était perturbée. Une douzaine de transporteurs avaient mis en place un barrage filtrant. Et puis, vers 9 h, voyant le maire de la commune passer, il l'interpelle, immobilise son véhicule avec beaucoup de détermination. Nous l'avons interpellé sur un fait bien précis, car parce que nous pensons que c'est un élu, et le transport il est au Martiniquais, et étant représentant, nous avons demandé, avec un petit peu d'autorité, de s'arrêter afin que nous puissions parler de nos difficultés actuelles. Voilà. En fait, il voulait surtout que le premier magistrat leur explique le fait qu'un projet de transport maritime sur Casse-Pilote ait vu le jour sans que les transporteurs n'aient été consultés. Je leur ai répondu la vérité. J'ai dit, mais messieurs, je ne peux pas vous informer de ce que je ne connais pas. Par la presse, j'ai appris ce qui a été voté. Ils m'ont dit, ça pas vrai. J'ai dit, mais je vous donne ma parole. Ah, est-ce qu'il faut le dire en public? J'ai dit, mais messieurs, je vois pas, j'ai pas jamais peur de dire ce que je pense ou ce que je sais en public. Mais bon, je suis là avec... Et c'est là qu'ils m'ont dit, si la presse ne monte pas à vous interviewer et que sur la presse, vous ne répétez pas ça, on va vous demander de rester là jusqu'à ce que ça se passe comme ça. Effectivement, la presse s'est bien déplacée car ce n'est pas tous les jours qu'un maire est ainsi pris à partie. À présent, nous voilà déjà, monsieur le maire. On va répéter. C'est un chai. Et puis nous, désolé. Non, mais il n'y a pas de problème. Désolé, hein, c'est pas... Merci. À 11 h, tout était terminé, les transporteurs ont levé les barrages et le maire a pu ainsi aller présider une de ses multiples réunions au SNEM.